40 jours de carême. Dans quoi est-ce que je m'embarque? Souvent, le mercredi des Cendres, nous entendons l'appel « Convertissez-vous ». Oui, mais de quoi? Nous avons souvent du mal à voir ce qui est mal dans notre vie, quel est le péché. Alors, je vous propose le parcours des 7 péchés capitaux. 40 jours pour les connaître, les identifier et s'en libérer, avec l'aide de Dieu. Je vous garantis que vous ne serez pas les mêmes à la fin du parcours. C'est vrai que 40 jours, c'est long, et 40 podcasts aussi, mais véritablement, ça en vaut la peine. Nous verrons ce qu'est le péché, ce que sont les péchés capitaux, pourquoi ils sont capitaux, et pourquoi s'y attaquer. Aujourd'hui, qu'est-ce que le péché? Selon l'étymologie en hébreu, le péché, c'est un trompe-l'œil, un mirage. Littéralement, c'est se tromper de cible. Alors, quelle est la cible que nous visons? C'est le bonheur. Mais nous prenons des mauvais moyens. Finalement, c'est comme une idole. Une idole, ce n'est pas seulement une petite statuette auquel nous offrons de l'encens ou des sacrifices, comme dans le film Gladiator, mais c'est une réalité finie, limitée, qui se fait passer pour infinie et nous fait prendre Dieu pour ce qui ne l'est pas. Par exemple, l'argent. Ça, c'est l'avarice. Ou bien le pouvoir et l'honneur. Ça, c'est l'orgueil. Ou bien le plaisir, ce peut être la gourmandise ou la luxure. Charles Baudelaire, dans le poème du Hashish, disait « Hélas, les vices de l'homme, si pleins d'horreur qu'on les suppose, contiennent la preuve de son goût de l'infini. Seulement, c'est un goût qui se trompe souvent de route. » Pour parler du péché, il s'agit de sortir du légalisme et du relativisme. Alors le légalisme, c'est quoi? C'est définir le péché d'abord et seulement comme une désobéissance à la loi. Et de fait, parfois nous nous représentons un peu la vie chrétienne comme s'il y avait les 2 tables de la loi, la table des interdictions et la table des obligations. Et un bon chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qui est interdit et qui fait ce qui est obligatoire. En sachant que souvent, ce qui est interdit, c'est ce qu'on aimerait bien faire, et que les obligations, c'est ce qui est un peu rasoir. Alors forcément, une vie chrétienne ainsi comprise n'est pas très enthousiasmante. Et il ne s'agit pas pour nous d'être d'abord en règle. Ce n'est pas que ce soit faux, parce que le péché, c'est vrai que c'est transgresser un interdit divin. Mais ce n'est pas d'abord ça. L'autre écueil, c'est le relativisme. Alors, le relativisme, c'est quoi? C'est ce qui imprègne notre société. C'est dire, il n'y a pas de bien ou de mal, le péché, ça n'existe pas, il faut sortir de cette culpabilité judéo-chrétienne, tout ça, ce n'est pas bien grave. Et puis, tout le monde le fait de toute façon. Or, nous en faisons l'expérience. Comme dit saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je connais le mal que je ne voudrais pas. » Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est une blessure d'amour. D'amour blessé contre Dieu, contre soi-même et contre les autres. Alors, pour s'en sortir, eh bien, il s'agit de pouvoir reconnaître notre péché, pas de manière générale, ce serait un peu facile, mais de manière lucide et courageuse, et ce parcours va nous y aider. Et puis nous verrons comment consentir à ce constat, accepter l'existence du vice dans ma vie. Alors c'est vrai qu'il y a le danger du désespoir, et Judas est pour nous toujours un garde-fou qui nous prévient de ce désespoir. Mais en même temps que le Seigneur nous donne sa lumière pour voir notre péché, et y consentir à l'existence de ce péché, eh bien, nous pouvons garder au cœur la miséricorde divine, parce que l'Esprit Saint nous introduit dans la miséricorde. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et Saint Jean, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 19 et 20, voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je ne me découragerai jamais ». Et de fait, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous aide à la fois à reconnaître nos limites et nos péchés, et en même temps à nous ouvrir à la miséricorde, à invoquer Jésus, Dieu sauve. Et puis, pour avancer dans ce chemin de conversion, nous serons appelés à prendre une petite résolution concrète.